Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va faire une intégration par partie. Une intégration par partie est une technique d'intégration ou de calcul de primitives qui permet de faciliter et de simplifier certaines intégrales complexes. C'est ce qu'on va essayer de faire à travers un exercice justement pour illustrer cette technique d'intégration par partie. Mais avant ça, je vais rappeler un peu la théorie de cette technique-là. Donc globalement, comment s'applique cette technique? En réalité, cette technique s'applique lorsqu'on doit calculer l'intégrale d'une fonction qui s'écrit sous la forme u' de x fois v de x. Donc intégrale ou primitive, peu importe. Ici, je ne vais pas détailler les bornes, parce que ça fonctionne quelles que soient les bornes. Donc la primitive ou l'intégrale de u' fois v est égale à uv, bien sûr entre les bornes de l'intégration, moins l'intégrale de uv'. C'est-à-dire qu'en gros, la dérivation à l'intérieur de l'intégrale va changer. Ce n'est plus u qui est dérivé, mais c'est v. Je vais illustrer ça à travers un exemple, à travers cet exemple que vous voyez, que vous avez sous les yeux. Donc très simple, ici on a l'intégrale entre 0 et pi demi de x au carré fois sinus x. On va considérer deux fonctions, d'accord? Donc on considère les deux fonctions. Comme on a un produit, on va considérer deux fonctions. Par exemple, on va prendre u' de x comme si c'était le sinus x. Donc, ce sinus qui est là, je vais considérer que ça s'appelle u' de x. Et on va prendre une fonction v de x, ici, qui est égale à x au carré. Donc, on a u' de x qui est égal à sinus x, et v de x égale à x au carré. Donc, en faisant ça, on peut déduire que u de x, qui est donc la primitive de u, comme u' est égal à sinus x, je sais que la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc c'est moins cosinus x. Primitive du sinus, c'est moins cosinus. Et donc, je vais ensuite, plutôt que de calculer la primitive de v, je vais calculer la dérivée de v. v' de x, c'est la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, voilà les amis, première étape, c'est d'identifier la fonction u' et la fonction v, de manière à ce qu'on ait à l'intérieur de l'intégrale un produit u' fois v. Et ensuite, une fois que j'ai écrit ces fonctions-là, je vais déduire la primitive de l'une et la dérivée de l'autre. Et donc, il ne me reste plus qu'à exprimer cette intégrale que je vais appeler i, qui est l'intégrale entre 0 et pi demi de x au carré fois sinus x d de x. Je vais l'exprimer sous la forme, effectivement, u fois v moins uv'. Donc, u fois v, donc entre les accolades u fois v, donc j'ai moins cosinus x et fois x au carré, donc ça fait moins x carré cosinus x, entre 0 et pi demi, moins l'intégrale entre 0 et pi demi de quoi? Alors, moins quoi? Moins quelle intégrale? Moins l'intégrale de u fois v', c'est-à-dire 2x fois moins cosinus x. Alors, on a moins 2x cosinus x, avec le moins qui est juste avant l'intégrale, ça devient plus. Donc, plus et le 2, comme c'est une constante, je peux la sortir, et donc ça reste, j'obtiens plus 2, l'intégrale entre 0 et pi demi, x cosinus x, d de x. Voilà donc les amis, très simple, on a appliqué simplement la relation de l'intégration par partie. Ensuite, on va simplifier, donc pour cette première partie, on va remplacer tout simplement x par pi demi. On va avoir moins pi demi le tout au carré, fois cosinus de pi demi, moins, ça fait plus 0. Bon, 0 au carré fois cosinus 0, ça fait 0. Plus 2 fois l'intégrale entre 0 et pi demi de x cosinus x d de x. Donc, cosinus de pi demi, c'est égal à combien les amis? C'est égal à 0, n'est-ce pas? Souvenez-vous, cercle trigonométrique, le cosinus de pi demi, c'est égal
à 0. Et le cosinus de 0, c'est 1. D'accord? Donc ici, j'obtiens tout simplement, donc I égale à 2 fois l'intégrale entre 0 et pi demi de x cosinus x d de x. Je n'ai pas encore fini. Je peux encore faire exactement la même chose, c'est-à-dire encore une fois, une intégration par partie. Donc, pour faire une intégration par partie, de nouveau, je vais choisir une fonction qui est sous la forme U' et une fonction sous la forme V. Donc, je vais choisir mon U' comme cosinus x, donc U' de x est égal à cos x, et mon V de x, je vais le choisir étant égal à x. Donc, on choisit, on pose, cette fois-ci, U' de x égale à cosinus x, et V de x égale à x. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut remonter à la fonction u, donc calculer sa primitive. Quelle est la fonction dont la dérivée est égale à cosinus? C'est le sinus. Donc, les amis, ici, u de x égale à sinus x. Et la dérivée de x, v' de x, la dérivée de x est égale à 1. Et donc, je vais de nouveau écrire mon intégrale i sous cette forme-là. Donc, n'oublions pas qu'on a un coefficient juste avant. Donc, je vais factoriser par ce coefficient 2. Et donc, cette intégrale qui est là, je vais la remplacer encore une fois par uv entre les bornes. Donc, ça fait x sinus x entre les bornes, c'est-à-dire 0 et pi demi. D'accord? Moins l'intégrale entre 0 et pi demi de uv', c'est-à-dire sinus x fois 1. Ça fait tout simplement sinus x d de x. Et donc, je continue ma simplification. I est égal à 2 facteurs. Je remplace ici x par pi demi. On obtient pi demi fois sinus pi demi moins 0 fois sinus 0 qui est égal à 0, tout simplement, n'est-ce pas? Moins, et c'est quoi l'intégrale de sinus x? Est-ce que je peux... Est-ce qu'on sait ce que c'est que la primitive de sinus? Quelle est la fonction dont la dérivée est égale à sinus? C'est quoi? C'est moins cosinus. Donc, entre parenthèses, je vais avoir moins cosinus x entre 0 et pi demi. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? I est égal à 2 facteurs. Alors, c'est quoi sinus pi demi? Sinus pi demi est égal à 1. Souvenez-vous du tableau, les amis. Le tableau qui nous donne les valeurs usuelles des sinus et des cosinus. Donc, ça nous donne ici pi demi fois 1, ça fait pi demi. Le moins 0, pas la peine de l'écrire. Et ici, le moins cosinus pi demi, moins cosinus x, je remplace x par pi demi et ensuite par 0. On obtient moins cosinus pi demi, moins, ça fait plus cosinus 0. D'accord? Donc, i est égal à 2 facteurs de pi demi moins, entre parenthèses ici, moins cosinus pi demi. Le cosinus pi demi, c'est 0, n'est-ce pas? Donc ça, c'est 0, ça part. Il reste que le cosinus de 0 qui est égal à 1, n'est-ce pas? Donc, ça nous fait tout simplement moins 1 ici. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? On développe, tout simplement. Donc, on développe, c'est-à-dire qu'on distribue le 2 qui se trouve à l'extérieur des parenthèses. I est donc égal à 2 fois pi demi, ça fait pi, et 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Voilà, les amis, on obtient, in fine, le résultat de notre intégrale qui est pi demi moins 2. Donc, c'est le résultat qui est consigné ici. Donc, je résume. Pour calculer l'intégrale d'une fonction qui est complexe, qui est souvent un produit de deux fonctions que je peux observer. Donc ici, en l'occurrence, on peut procéder à une intégration par partie. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de déterminer deux fonctions dont l'une est une dérivée et l'autre est une fonction principale. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que la dérivée, on va trouver facilement sa primitive, comme ici, on avait initialement considéré la fonction u' égale à sinus x. Je remonte à sa primitive qui est moins cosinus x et je dérive l'autre fonction. Et j'applique u fois v entre accolade avec les bornes moins u' ou uv'. D'accord? On inverse l'opérateur dérivé se déplace. Il n'est plus sur u', sur u, mais il est sur v. Ça devient v' fois u. Et donc, ça me permet de faire apparaître une expression qui est potentiellement plus simple.
Voilà tout simplement les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à activer la cloche, à partager, à commenter. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.